Allez, aujourd'hui on est vendredi. Le vendredi c'est toujours génial parce que après c'est le week-end. Et aujourd'hui j'ai décidé qu'avant chaque calendrier, j'allais vous dire une information inutile sur Noël, sur le thème Noël. Donc, première information inutile, les araignées portent bonheur à Noël. Vous allez me dire comment ça? Oui, en Ukraine, ils ont comme tradition de décorer leur sapin avec des toiles d'araignées artificielles. Il paraît que c'est symbole de chance et de prospérité. Vous pouvez essayer, hein, on sait jamais. Après cette information inutile, on va ouvrir le calendrier news. Calendrier news, c'est bientôt fini. Hein. Oh là là, je suis triste. Je vais vous quitter. Le vin est juste ici. C'est... Ah mais j'avais jamais fait gaffe. Il y a des descriptions à chaque fois sur la petite case. Je sais pas si vous voyez. Là c'est marqué: sublimez votre peau avec ce lait hydratant et éliminateur ultra sensoriel au parfum iconique de l'huile prodigieuse. Donc il s'agit d'un prodigieux lait parfumé. Hydrate, satine et illumine. Et comme tous les jours, on va sentir ça. C'est vrai que ça sent l'huile prodigieuse. Et comme tous les jours, ça sent super bon. Et j'allais vous dire, on va ouvrir directement le marshmallow. Mais j'oublie déjà mon concept du jour. Vous donner des informations inutiles. Donc, mon autre information inutile avant de pouvoir manger un marshmallow, c'est que les premières boules de Noël étaient des fruits. Et oui, avant que ça existe, les boules de Noël en verre, ils avaient accroché des pommes. Et ouais, c'est incroyable. Hein. Après, c'est pas mal, hein, ça peut être joli, hein, des petites pommes en déco. Il y en a des vertes et des rouges, hein, et même des jaunes. Donc ça peut être très joli. Allez, ouvrons maintenant ma case 20 qui est juste là. Un marshmallow, un chocolat noir avec de la noix de coco. Donc je suppose, vu que là les jours de la, ça fait 2-3 jours que ce qui est dehors c'est à l'intérieur. Donc je pense que la guimauve doit être à la noix de coco. Bah c'est bien ça, et c'est très bon. Ces derniers jours me régalent. Hein. Troisième info inutile, les rennes. Ils perdent leur bois en hiver. Donc, les rennes du Père Noël, c'est sûrement des rennes femelles. Et ouais, des rennes femelles. Maintenant, on ouvre la petite palette. Le numéro 20. Déjà, ça a un petit bonhomme de neige dessus. J'oublie de vous montrer des fois. Et je dirais que ça sent le sapin de Noël. L'épicier, pour précision. On va vérifier ça. Bah c'est bien ça, c'est un sapin de Noël. Mais eux, il n'y a pas de précision, ils me disent pas si c'est l'épicier ou pas. Hein. Prochain calendrier, Nocibé. Et vous avez cru que j'avais oublié l'information inutile, la quatrième? Ben pas du tout. Avant les bûches de Noël qu'on a actuellement maintenant en dessert, il y avait des vraies bûches de Noël. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oui, avant il y avait des bûches de Noël qui permettaient de protéger la maison. Enfin, je pense que c'est surtout que ça qu'ils mettaient dans la cheminée, hein, je précise. Mais je pense que c'est surtout que ça permettait aussi de les réchauffer, hein, parce qu'avant ils faisaient pas non plus. Ça n'existait pas les radiateurs. Donc la cheminée, il fallait bien la faire chauffer. Allez, information inutile, je pense aussi inutile que le nocibé. Hein. Le vin, juste ici. Alors aujourd'hui nous avons droit à une petite crème, un masque régénérant visage. On testera ça dimanche, je vous donnerai des nouvelles. Si lundi vous me voyez avec plein de plaques, vous ne posez pas de questions, hein. C'est cette crème. Cinquième information inutile, au Venezuela,
on va à la messe en roller. À Caracas précisément, certaines personnes vont à la messe en roller. Il y a même certaines rues qui sont fermées à l'occasion. Ça doit être fun. Je vais à la messe. Et bim, tu tombes. Allez, ouvrons le Merry Christmas, notre petite, les petits pendentifs et les petits bracelets. Le numéro 20. Ça, c'est facile à trouver, hein, parce que vu qu'ils sont d'affilée. Ah, c'est un petit flocon encore rouge et vert. Tout mignon. Allez, ouvrons notre calendrier malteser. Ah non, mais avant ça, on va dire notre petite information inutile. Donc l'information inutile que je vais vous donner maintenant, c'est que le plus grand bonhomme de neige qui a été fait faisait 37 mètres de hauteur. Et il avait même en sourcil des sapins de Noël. Et vous savez où il était? Il était dans le Maine, dans les États-Unis. Allez, ouvrons notre petit calendrier. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup Est-ce qu'on va avoir un bonhomme de neige? C'est pas possible parce qu'on l'a déjà eu. Mais on va avoir un autre cadeau. Là, on a plein de cadeaux ces derniers jours. On a déjà eu un il y a 2 jours. Maintenant, 7e information inutile. Avant, on a dit le plus grand bonhomme de neige. Maintenant, passons au plus grand sapin de Noël. Il mesurait 60 mètres. 60 mètres, qu'est-ce que je raconte? 67 mètres. Et il était à Seattle, aux États-Unis, pour changer. Encore les États-Unis, hein, eux, ils voient grand. Et on va ouvrir le calendrier de l'Avent, terroir de France. Il est juste là, le petit vin. Oh, ça c'est un gros sachet. Hein. Des gaufrettes apéritifs Maroilles AOP. On va goûter ça tout de suite, ça a l'air hyper appétissant. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était pour le brie de Meaux. Et au final, je n'ai pas aimé du tout. Là, j'espère que je ne vais pas être déçue. Non, c'est très bon. J'y retourne même. Le paquet va être vite fini à ce rythme-là. Bon, après avoir mangé mes petites galettes de maroilles, on va manger un petit gâteau de Mont-Saint-Michel. Et en parlant de nourriture, au Japon, vous savez ce qu'ils mangent à Noël? Bah, KFC. C'est lié à une pub publicitaire en 1974 où ils avaient fait une pub avec une boquette de poulet frit, que c'était le repas de Noël. Bah, depuis, c'est devenu leur repas de Noël. Allez, passons numéro 20 ici. Et nous avons le droit à des brownies. Moi j'adore les brownies et je trouve que ça peut faire très vite Noël. Moi ça me dérangerait pas d'avoir un brownie avec une bonne crème anglaise, des marshmallows et tout ça en dessert de repas de Noël. J'en ai fait tomber un peu par terre. Il est bon. Mais ça vaut pas un bon brownie fait maison. Allez, et maintenant pour finir, il reste le calendrier pour mes petits chats. La case 20 est juste ici. Mais avant de vous dire ce qu'il y a dedans, on va dire la dernière information inutile. Vous savez que la première carte de Noël a été envoyée en 1843. Ça fait longtemps, hein? Et oui, et elle a même été créée par Sir Henry Cole. C'est un Britannique qui a créé et envoyé la première carte de Noël pour promouvoir le courrier par la poste. Et ouais, c'est dingue, hein, je vous apprends plein d'informations fou. Hein. Et alors, dans ma case 20, qu'est-ce qu'il y a dans ma petite case 20? Ouh, un petit pomme d'épices pour qu'elle puisse jouer. Waouh! Parce qu'il faut savoir, hein, l'autre, je l'ai accrochée à mon plafond. Elle arrête pas de jouer avec, nuit et jour. Et oui, on va pas se plaindre, au moins elle joue avec. Et là, donc, elles en ont un chacun, rassurez-vous. Chacun son petit pain d'épices.
Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Non, j'arrête de bouder. Tu m'as même pas montré aujourd'hui. Et moi aussi, j'ai une information inutile. Bah, t'as arrêté de bouder? Oui, j'ai arrêté de bouder. Ok, c'est quoi ton information inutile? Les lutins du Père Noël sont une invention américaine. Et oui, c'est encore un truc en Amérique. Ils sont apparus pour la première fois en 1856 dans un livre pour enfants. Et oui, je suis apparue en 1856. Oh, donne comme info. Mal aussi inutile que le tienne, c'est vrai. Bon allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous.